Il y a des genres de messages comme ça qui te donnent du combat spirituel. Il y a des genres de messages comme ça qui sortent d'un moment où que tu dois aller dans la présence de Dieu plus qu'à d'autres moments pour pouvoir avoir la pensée de Dieu, pour avoir aussi la force que Dieu accorde. Hallelujah. Vous savez, c'est pas toujours facile d'être... ça peut sembler le fun, ça peut sembler excitant d'être un prédicateur, ça peut sembler un peu même vedettariat d'être en avant de tout le monde comme ça et apporter la parole. Mais vous savez... il y a du combat en arrière de ça. Il y a de la prière, il y a de la recherche de la présence de Dieu. Il y a des larmes en arrière de tout ça. Et même si des fois on rit, on s'amuse, il faut savoir être capable de discerner ce que Dieu veut dire ce matin. Et hier, c'est rare que ça m'arrive. Hier, j'ai fini très, très tard à préparer mon message. Habituellement, il est fini vendredi, tout est fini. On peut avoir un bon samedi avec mes enfants. Mais hier, Dieu m'a ramené à la table à dessin hier à la journée. Alors, je prie que ce que Dieu a pour nous ce matin puisse faire son effet extraordinaire dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut juste, avant de commencer, lire quelques versets? Hallelujah. Hallelujah. Et 2 Rois 2 à 15, on va lire ceci. Moi, je vais lire dans ma Bible. J'espère que c'est la même version, mais sinon, vous pouvez suivre en arrière. Lorsque l'Éternel, 2 Rois 2, 1 à 15, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils arrivèrent à Jéricho et les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster. Est-ce qu'on est rendu? Non, on n'est pas encore rendu à changer. Se poster à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula, et en frappant l'eau, elle se sépara. Ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé. Et loin de toi, Élisée répondit qu'il y ait sur moi une double part, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Au verset 11, alors ils continuaient à marcher tout en parlant et un char de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël, puis il ne vit plus. Il prit alors ses habits, les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Et au verset 15, les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, pencher nos têtes quelques instants? Père céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur. Yes, Lord. On veut te remercier, Seigneur, parce que ton esprit nous est disponible encore aujourd'hui, Seigneur Dieu.
Et Seigneur, on veut t'inviter, Seigneur, à venir sur nos vies. Seigneur, on veut t'inviter, Seigneur, à te venir te déposer sur nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. On veut, Seigneur, nous aussi, Seigneur, être capable de demander, Seigneur, et de vivre et de dire, Seigneur, on veut cette double portion, Seigneur, cette double part de ton esprit, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Tous ceux qui la veulent peuvent dire Amen, yes. Amen. Le titre du message ce matin, c'est obtenir une double portion. Vous savez, ce passage nous parle de l'histoire de Élie. C'est une passation de génération en génération. C'est une passation d'onction à une autre onction. C'est une passation de ministère à un autre ministère. Et Dieu, dans le temps d'Élie, Dieu a utilisé Élie de façon extraordinaire. Dieu a fait des miracles incroyables à travers Élie, contre les prophètes de Baal, en train de combattre Jézabel, la multiplication de l'huile, les morts qui ressuscitent même à travers le ministère d'Élie. Mais maintenant, le ministère d'Élie était à sa fin et c'était le temps pour une nouvelle génération de prendre place et de vivre la même onction, de vivre le même esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Allô? All right. C'est le temps pour une génération d'Élisée de se lever. Et je crois que c'est un appel pour nous aussi encore aujourd'hui. Parce que le manteau de l'Esprit de Dieu, le manteau du ministère, n'est non seulement pour la vie d'Élisée, mais aussi pour nos vies aujourd'hui. Nous sommes appelés à porter ce manteau. Nous sommes appelés à mettre ce manteau de ministère et laisser l'Esprit de Dieu agir et travailler et nous utiliser de la même façon que saisi Élie et Élisée dans sa génération. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce manteau ce matin? Et Élisée voulait quelque chose plus que tout. Élisée n'était pas prêt à lâcher facilement. Élisée avait un désir qui lui brûlait dans son cœur. Élisée a eu une demande spirituelle. Et cette demande spirituelle était ceci, était Dieu, je veux une double part de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie. Élisée avait quelque chose qui le brûlait. Il dit, moi, je veux ce double-là. Mais c'est quoi ce double-là? Est-ce que c'était un double de l'onction? Est-ce que c'était une double de puissance qu'Élie? Non. Ce que Élisée voulait tout simplement dire, est-ce que le contenu de la demande d'Élisée était simple, était l'esprit qui est sur Élie. Moi aussi, je la veux. Et vous savez, cette double portion dans la parole de Dieu est souvent associée à l'héritage. Quand un enfant était héritier de son parent, il recevait quoi? Une double portion. Le premier-né recevait toujours une double portion de l'héritage. Et ce que Élisée est en train de dire, c'est que moi, je veux cette première part. Moi, je veux l'onction qui est sur toi, je la veux moi aussi. L'onction qui est sur ta vie, j'en ai besoin moi aussi. Qu'est-ce qu'était cet esprit qui résidait sur Élie? C'était un esprit de foi. Élie a combattu les prophètes de Baal. Élie savait que Dieu était pour agir. Élie priait pour que la pluie arrête et elle arrêtait. Et la pluie, quand il priait pour que la pluie recommence, la pluie recommençait. Comment? Même j'aime ça, Jacques qui va dire Élie était un homme comme nous autres. Il y avait un bon punch, là. Élie était un homme comme nous autres. Était un homme, mais à cause qu'il avait une prière fervente, Dieu agissait à travers sa vie. Laissez-moi vous dire que la même onction et la même puissance qui était dans la vie d'Élie est disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. C'est un esprit aussi d'obéissance. Élisée avait un esprit rapide à obéir. Ce que Dieu lui demandait, il le faisait. Quand Dieu a demandé probablement de mettre de l'eau sur le bûcher devant les prophètes de Baal, peut-être qu'Élie s'est peut-être dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça l'aide pas vraiment le processus. Ça l'avantage pas vraiment ma victoire, ça. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais t'obéir. Et Dieu a consumé. Comment? C'est un esprit de courage en face de Jézabel.
qui voulait le tuer, qui voulait, même s'il y a eu des moments où il voulait mourir, même s'il y a eu des moments où il était, Seigneur, prends-moi, il a quand même combattu le bon combat jusqu'à la fin. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où il y a des Jézabel qui nous courent après nos vies. Il y a des moments où, comme on a prié ce matin contre cet esprit d'oppression qui nous pèse lourd, qui nous empêche, qui veut nous enchaîner. Mais Dieu veut nous donner un esprit encore plus fort que ça, qui est l'esprit de courage pour gagner la victoire et combattre le bon combat de la foi. Amen? Cet esprit, c'est un esprit d'humilité aussi. Vous savez que l'humilité précède quoi? Pas la chute. Je t'ai entendu, là. L'humilité précède la gloire. C'est-tu de la gloire humaine? Est-ce que l'humilité précède une gloire humaine? Est-ce que l'humilité devant Dieu précède un succès humain? L'humilité devant Dieu précède la présence de Dieu. L'humilité devant Dieu, c'est le canal pour que la gloire de Dieu descende. Dieu ne descend pas dans l'orgueil. Dieu ne descend pas au milieu du cœur qui s'élève. Dieu descend toujours dans un cœur humble. Est-ce que vous me suivez ce matin? Élisée a dit, moi, c'est ça que je veux. C'était quoi le caractère de sa demande? Élie a dit, oh boy, tu veux la double portion de mon esprit. C'est une chose difficile que tu demandes là. Pourquoi c'était si difficile? Parce que c'était pas à Élisée à la donner. C'était pas à Élie à la donner. C'était difficile parce que c'était à Dieu à la donner. Et c'était pas dans les mains d'Élie de transférer cette onction-là. C'était dans le cœur de Dieu parce qu'Élisée était déjà choisi. Mais Élisée, cette demande-là n'était pas égoïste. Cette demande-là n'était pas pour satisfaire ses propres désirs. Moi, je veux un jour être le prophète qui va être reconnu pour avoir la double onction d'Élie. Il n'y avait rien de personnel. Il n'y avait rien de désir d'être meilleur que son prédécesseur. Son seul désir. Parce qu'il savait que s'il n'était pas être le suivant, il n'était pas capable de faire ce qu'Élie a fait s'il n'y avait pas la même onction qui était sur la vie d'Élie. Ça peut sortir de votre bouche, laissez-le sortir, come on. C'était un besoin pour Élisée. Élisée pleurait peut-être quand il était à l'écart, de dire, je peux pas être le suivant, je peux pas être le prochain, je peux pas être la voix de Dieu, je peux pas être un digne successeur de ce que Élie vient de faire si je n'ai pas la même onction sur ma vie. Je ne peux pas faire ce qu'il a fait si je n'ai pas le même esprit. Le désir, le caractère de la question n'était pas égoïste, même si on sait que dans la parole, on voit le double de miracles qui a été écrit sur la vie d'Élisée, qu'Élie, ça n'a aucun rapport. Oui, il a reçu une onction particulière, mais le fond de l'histoire n'est pas d'être meilleur que l'autre. Le fond de l'histoire est un cri du cœur que c'est un besoin essentiel dans ma vie d'avoir l'Esprit de Dieu sur moi. Oh, enfin, un beau amen gratuit. Yes! La condition de sa requête. Élie lui dit, écoute, c'est pas facile ce que tu demandes là, mais une chose est sûre, c'est si tu me regardes partir, si tu me suis de près, ça va t'arriver, mais sinon, ça n'arrivera pas. Et Élie appelait à la constance dans la vie d'Élisée. Élie appelait à l'engagement dans la vie d'Élisée. Et vous savez ce qu'il est en train de dire, Élie, Élisée, comment ça, tu sais, c'est pas facile, là, hein? Donnez-moi du break, OK? Et ce que Élie voulait dire à Élisée, c'est que si tu restes prêt, c'est là que tu vas vivre ce que tu veux. Et cette idée-là, cette image-là de rester près est une image d'intimité, est une image d'être près de Dieu. Est-ce que vous savez ce que le mot Élie veut dire? Hallelujah. C'est pour ça que c'est moi qui prêche. Le mot Élie vient du mot, évidemment, Elijah en anglais. Et le mot Élie, ça vient de Élie, lama tami, qui veut dire non, qui veut dire mon Dieu.
Mon Dieu. Jésus va dire à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Et le mot Jah vient du mot Jéhovah, qui veut dire Jéhovah. Alors le mot Élie voulait dire mon Dieu Jéhovah. Ce que Élie est en train de dire à Élisée, littéralement, c'est pas regarde-moi partir, puis tu vas avoir l'onction et la double portion sur ta vie. Il est en train de dire, si tu regardes à ton Dieu Jéhovah, si tu regardes au Dieu Jéhovah, tu vas avoir ce que tu demandes. Comment? Il est en train de dire, si tu restes près de mon Dieu Jéhovah, c'est pas sa personne, c'est pas Élie qui a fait une différence, c'est l'essence de ce qu'il voulait dire, l'essence de ce qu'il représentait. Si tu restes près de mon Dieu Jéhovah, si tu restes près du même Dieu que moi j'ai resté près, tu vas vivre l'onction et tu vas vivre la portion que tu demandes. Comment? Ça a pris du temps, mais on est arrivé. Et c'est comme Pierre qui est sorti de la barque, c'est la même chose. Jésus dit, viens, tu veux me suivre, tu veux marcher dans le miraculeux, tu veux marcher où que personne n'a marché encore, tu veux défricher des nouveaux terrains spirituels, tu veux aller dans des endroits où aucun homme encore mis les pieds, sort de la barque, mais Pierre ne pouvait marcher dans le surnaturel qu'au moment qu'il regardait Jésus face à face. Est-ce que vous me suivez? Du moment où il regardait à gauche et à droite, du moment où il détournait ses yeux, ses regards, au lieu de les mettre sur Jésus, il les mettait sur les tempêtes, il les mettait sur les choses autour de lui, il les mettait sur les occasions qui pouvaient bouleverser sa vie. Au moment qu'il détournait ses yeux, il commençait à vivre encore dans le naturel et s'enfoncer dans ses problèmes, et s'enfoncer dans ses situations, et s'enfoncer dans ses défis, sauf qu'au moment où il regardait à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je suis d'accord avec ça. La condition de sa requête, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Laissez-moi vous dire que je crois que dans l'Église, il est temps que des gens se lèvent avec le cœur d'Élisée. Je vais le dire encore, je crois que dans l'Église, il est temps que des gens se lèvent avec le cœur d'Élisée. Un cœur qui va pourchasser jusqu'à temps d'obtenir la double portion de l'Esprit de Dieu pour sa vie. Je veux la part, je veux être le digne successeur, je veux être je veux être le prochain Billy Graham, je veux être le prochain Bill Johnson, je veux être le prochain homme de Dieu qui a pensé avant moi. Je veux être celui qui pas parce que je veux être meilleur qu'eux, mais je sais que si on doit continuer l'œuvre de Dieu, ça nous prend les mêmes choses. Il faut payer le même prix. On n'aura pas plus sans passer par le même chemin. Il y a quelqu'un qui a dit un jour à W. Tozer, qui est un écrivain, a dit ceci, a dit, si on enlevait le Saint-Esprit dans l'Église primitive, 80% des choses qu'il faisait à ce moment-là auraient arrêté de fonctionner. Mais si on enlèverait le Saint-Esprit dans l'Église moderne aujourd'hui, 95% des programmes continueraient pareil. Je suis content que vous n'ayez pas dit « Amen » à celle-là. Écoutez bien celle-là. Un jour, il y a eu une conversation entre le pape et saint Thomas d'Aquin. Vous connaissez saint Thomas d'Aquin, pas à Saint-Hyacinthe, mais c'est un homme très généreux, un homme de Dieu très généreux. Un jour, il y avait une conversation avec le pape et le pape a dit ceci, il a dit Saint Thomas, il dit, l'Église ne peut plus dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or. Et saint Thomas a rétorqué ceci, il a dit, malheureusement, comme l'Église non plus, on ne peut plus dire « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Fils Jésus, lève-toi et marche. » Là où ça fait mal, à 5-3-5. Au moins un écoute la télé avec moi, c'est bon.
come on, il faut être de ceux qui vont dire, moi, je vais pourchasser Dieu. Je vais me décider à courir après Dieu jusqu'à temps que je vive cette double portion de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Si je ne l'ai pas, je ne suis rien. Est-ce que vous comprenez que dans le désir d'Élisée, ce n'était pas un désir d'autogratification? C'était une humilité de dire, God, Dieu, si je n'ai pas ton esprit, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Que ce soit les nouveaux leaders jeunesse, que ce soit vous qui êtes impliqués dans l'école du dimanche, que ce soit ceux qui chantent sur l'estrade, que ce soit partout où vous êtes dans la semaine, au travail, avec vos collègues, le cri de notre cœur devrait dire, Dieu, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu sur moi, si je n'ai pas ton Esprit sur ma vie, je ne peux pas l'accomplir. Il n'y a aucun plan humain, il n'y a aucune action humaine qui va accomplir ce que l'Esprit de Dieu peut accomplir en un instant dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Oh. Vous savez, on a pu... Oh. Qui veut le manteau d'Élie ce matin? Vous savez, on ne devrait pas, même si j'honore tous les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible, on devrait arrêter de juste se satisfaire de ce que Dieu a fait à travers leur vie. On devrait un jour dire au Seigneur, ce que tu as fait dans leur vie, je veux que tu le fasses dans ma vie aussi. Élisée a manifesté une ferme résolution. Élisée n'a pas eu sa réponse gratuite. Élisée n'a pas eu sa réponse juste parce qu'il l'a demandé. Élisée a dû combattre. Élisée a dû passer à travers quelques épreuves avant d'avoir et d'obtenir la réponse de Dieu pour sa vie. Avant de vivre dans la double portion, il y a eu des moments où il a dû passer à travers plusieurs épreuves. Mais l'opposition n'a pas ébranlé sa résolution. Par 3 fois, ses compatriotes, prophètes, lui ont dit, à quoi ça sert que tu continues? Il s'en va. Passe à d'autres choses. Par 3 fois, il a dit, ton maître s'en va aujourd'hui. Je le sais, taisez-vous. Élisée a vécu de l'opposition. Parce que savez-vous, le jour que vous allez décider de vous lever pour Dieu, le jour que vous allez décider qu'il n'y a rien qui va vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a fait sur votre vie et ce que Dieu a déposé sur votre vie, laissez-moi vous dire qu'il y en a qui vont commencer à vous opposer. Oui, c'est bien, là. Le est parfait. Au moment que tu te lèves pour Dieu, il y a des gens qui vont vouloir te rasseoir. Au moment que tu décides fermement dans ton cœur que tu dis, Seigneur, ce que tu as mis sur ma vie, les rêves que tu as mis, l'onction, les dons que tu as sur ma vie, il n'y a rien qui va m'en empêcher d'avoir et d'obtenir ce que tu as pour moi. Il y a des gens qui vont essayer de vous rasseoir et vous dissuader. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont jaloux. Peut-être parce qu'ils n'osent pas eux-mêmes passer par le même chemin et atteindre et désirer les mêmes choses que vous. Mais une chose est sûre, vous allez vivre l'opposition. Et Dieu ne donne pas à ceux qui lâchent en chemin. Dieu donne à ceux qui continuent jusqu'au bout. Les opportunités n'ont pas ébranlé sa résolution. Imaginez-vous, il restait près d'Élie. Par 3 fois, Élie a dit, OK, là, je m'en vais là. Tentes-tu de rester ici? On peut presque se demander s'il était tanné de lui. Il s'en va à une autre place. Il dit, écoute, je m'en vais à l'autre ville. Voudrais-tu rester ici? On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'Élie voulait se débarrasser d'Élisée? Non, je pense qu'Élie voulait tester comment Élisée voulait la double portion. À quel point Élisée voulait ce qu'il voulait dans son cœur. Vous savez, il y a plusieurs... Vous savez, ces villes-là représentent tous quelque chose d'intéressant. Vous savez, la première ville qu'ils étaient, la ville de Gilgal, c'est la ville des commencements.
C'est à cette ville-là que lorsque le pays d'Israël a traversé le Jourdain, c'est à cette ville-là qu'ils ont décidé de se reconsacrer à Dieu. C'est à cette ville-là qu'ils ont décidé de tout circoncire tous les enfants et de dire on se consacre à Dieu. Gilgal était l'endroit des commencements, des nouveaux commencements. La ville de Béthel était l'endroit des rêves. Vous connaissez tous l'histoire que Jacob a vécu à Béthel. Jacob a eu un rêve à Béthel. Jacob a même combattu à Béthel. Jacob a vu les cieux s'ouvrir, a vu les anges monter et descendre et a dit ça certainement la maison de Dieu. Et Béthel représentait l'endroit des rêves. Jéricho était l'endroit qui représente les victoires du passé. Jéricho, vous savez, est la première ville, la première victoire comment dire le mot, mais pas armée, mais militaire. Ah, ça c'est un bon mot. La première victoire, c'était la première victoire militaire du peuple d'Israël dans le pays promis. Et c'était, Jéricho représentait la gloire du passé, les victoires du passé. Et le Jourdain représentait l'endroit de mort. Pourquoi? Parce que c'est au Jourdain qu'ils ont décidé de faire demi-tour. C'est au Jourdain que le pays d'Israël a décidé de tourner en rond pendant 40 ans au lieu de rentrer dans leur pays promis et de mourir à eux-mêmes. Vous savez, souvent ces étapes-là, ces endroits-là représentent souvent des endroits que nous sommes personnellement dans nos vies. Je vais être franc avec vous. Souvent, il y a trop de chrétiens qui arrêtent au commencement. Il y a trop de chrétiens qui campent au commencement. Dieu les sauve, Dieu les transforme, mais leur vie spirituelle ne va pas plus loin qu'au commencement. Dieu ne nous appelle pas à rester là, frères et sœurs. Come on. Dieu nous appelle à avoir des cœurs d'enfants, mais en même temps, avoir la foi d'un enfant. Mais en même temps, il nous dit, on n'est plus au petit lait, on devrait manger du steak. Allô? Moi, j'échange le steak bâton rouge à tous les jours contre du lait pasteurisé fait avec de la poudre. Je veux du steak à tous les jours. Dans notre vie spirituelle, laissez-moi vous dire, chrétiens, il faut aller plus loin que les commencements. Est-ce que votre vie a grandi dans les 5, les 10, les 15, les 20, les 40 dernières années? Est-ce que vous avez pensé à autre chose dans votre vie spirituelle? Il y a trop de chrétiens qui restent à l'endroit des commencements. On leur dit, reste là. L'ennemi leur dit, reste là. Béthel, c'est l'endroit des rêves. Dieu vous donne des rêves. Dieu vous donne des aspirations. Vous savez le rêve de Dieu. Vous voyez les besoins autour de vous. Vous voyez ce que Dieu fait. Mais des fois, c'est drôle, ces rêves ne deviennent jamais réalité. Il reste juste une image dans notre tête. Il reste juste une émotion dans le cœur. Dieu nous appelle à ne pas rester dans ces endroits-là, mais que les rêves de Dieu qui ont été déposés sur nos vies deviennent réalité. Comment? Arrêtez de rêver dans votre tête. Demandez au Seigneur que ce qu'il a déposé devienne vrai. J'ai prié pour l'équipe de louange ce matin et il y a quelque chose qui me bouleverse. Je me dis des fois, où avons-nous perdu notre feu? Où avons perdu ce qui anime notre cœur? Certains d'entre vous, il y a des années, vous étiez des guerriers de prière. Vous étiez des gens qui étaient prêts à vous mettre à genoux pour chaque occasion, pour chaque problème. Et aujourd'hui, dès qu'on vous demande de prier pour quelqu'un, vous restez dans votre banc parce que vous êtes figé, vous n'avez plus l'habitude de le faire. Certains d'entre vous, il y a quelques années, quelques mois, quand vous voyez quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, votre cœur s'enflammait. Vous n'étiez pas capable de vous retenir. Vous n'étiez pas capable de lui donner une petite traque. Hein? Dans les années 80, on donnait des petites traques. Hein? Et on dit, lis ça à la maison, tu vas être sauvé. Hallelujah, le numéro de téléphone de l'église est ici. Ah. et on donnait partout, on laissait ça partout. Mais aujourd'hui, on vous demande si vous voulez juste quelqu'un qui vous parlerait de Jésus. Vous êtes comme presque plus capable de le faire parce que ça fait trop longtemps. Où est passé notre feu, frères et sœurs? Où est passé notre feu? Il y a des moments dans votre jeunesse, vous aviez des rêves.
Vous avez des aspirations. Peut-être que vous voulez devenir un leader, vous voulez devenir un pasteur, vous voulez aller en mission. Vous avez des grands rêves pour Dieu. Mais les tracas de la vie, les de la vie, tous ceux-là, j'ai pas besoin de mettre de mots, vous comprenez, nous empêchent, nous a arrêtés, nous a enchaînés. Et on est venu, désolé de vous le dire, et je me le dis à moi-même aussi, on est venu des chrétiens du dimanche, on est venu des adeptes d'une réunion, on est venu des visiteurs, on est venu des gens qui s'assoient au lieu de vivre ce que Dieu a planifié d'avance pour nous. Et le Jourdain, c'est l'endroit qui est la ligne entre la vie selon ma vie ou la vie de l'esprit. Le Jourdain, c'est comme des fois la dernière barrière. Est-ce que je vais vivre selon ce que je vois ou mes propres façons de vivre, voir la vie? Comme Israël a dit, si on traverse l'autre bord, c'est la mort. Mais si tu ne traverses pas le côté de la mort, tu ne vivras jamais l'esprit. Allô? Si tu ne traverses jamais le Jourdain de la mort, tu vas tourner dans le désert toute ta vie. Tu vas tourner d'église en église, insatisfait. Tu vas tourner d'ami en ami, insatisfait. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été prêt à mourir à toi-même. Il y a trop de gens qui restent à ces différents endroits-là. Laissez-moi vous encourager ce matin. Prenez votre victoire. Pensez à travers et dites, Seigneur, shake, ça se dit-tu en français ça? Shake-moi. Bouleverse-moi. Brasse-moi ce matin. Pour que je ne reste pas au même endroit trop longtemps et que j'avance vers la double portion pour ma vie. Êtes-vous là ce matin? Les obstacles n'ont pas ébranlé la résolution. Not my way, but God's way. Vous savez, même malgré tous les obstacles, si Dieu vous a appelé, Dieu va faire un chemin. C'était vraiment bon, ça, Joël, ce que tu viens de dire. C'était vraiment écœurant. Je vais leur dire, juste au cas où. Si Dieu vous a vraiment appelé, et Dieu nous appelle tous, frères et sœurs. Le problème n'est pas dans la personne qui appelle. Le problème est dans la réponse de celui qui dit oui ou non. Au moment que qu'on dit oui à Dieu, Simon, au moment qu'on dit oui à Dieu, Dieu nous choisit. Comme j'ai dit il y a quelques semaines. Au moment qu'on dit oui à Dieu, c'est là que Dieu nous choisit. Vous êtes tous appelés, t'es appelé, t'es appelé, t'es appelé, t'es appelé, t'es appelé, t'es appelé. Mais Dieu ne nous choisit pas tant qu'on ne dit pas oui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Ça, c'est un verset qui est fatigant. C'est le fun de savoir qu'on est tous appelés. Dieu va dire, tous sont appelés, mais peu sont élus. Même la version anglaise va dire, peu sont choisis. Pourquoi? Parce que la réponse demeure dans nos vies à nous. Dieu nous appelle tous. C'est à nous à dire oui ou non. Dieu est un gentleman. Dieu va nous mettre dans des positions pour qu'on dise oui, mais il ne nous forcera jamais à dire oui. La réponse, elle demeure ici. Et Élisée a su gérer une réponse souveraine. Élisée a continué. Élisée a pensé à travers les obstacles. Élisée a pensé à travers le rejet, les défis, l'oppression, les opportunités d'arrêter. Des fois, on a trop d'opportunités d'arrêter au lieu de continuer. Élisée a vu le miracle d'Élie. Et Élisée a vu ce qu'il voulait voir. Il a vu ce qu'il désirait. Et Élisée a obtenu ce qu'il priait pour. Élisée a porté le manteau d'Élie. Ça dit qu'il releva le manteau qu'Élie avait laissé et qu'Élie avait laissé tomber. Et vous savez quoi? Nous aussi, nous sommes appelés à prendre ce manteau-là et le porter. C'est à notre tour. Savez-vous, c'est quoi qui devrait être le cri de notre cœur le plus intense devrait être ceci. Éphésiens 5, 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin,
Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Ça devrait être le désir de notre cœur le plus pressant. D'être rempli de l'Esprit. D'être rempli de l'Esprit. Un matin, Seigneur, quand je me lève, Seigneur, je vais être rempli de l'Esprit. Je vais être rempli de l'Esprit. Je vais être rempli de l'Esprit, Seigneur. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit, ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance. Même si je mets tous mes efforts, je ne suis pas capable d'atteindre ce que l'Esprit est capable de faire à travers ma vie. Je vous dis, au début, ce n'est pas toujours facile d'être pasteur. Je vais être franc avec vous. Hier, si j'aurais pu, j'aurais fait comme Heidi Baker, elle nous a dit au GU, puis Seigneur, envoie-moi chez Kmart. Hier, j'étais prêt à le faire. Envoie-moi chez Kmart. J'aime servir le Seigneur. J'aime ce que je fais. Je ne voudrais pas faire d'autre chose. Mais vous savez, il y a des moments dans la vie spirituelle. Puis je suis franc avec vous parce que je vous l'ai toujours dit, moi et Anna, on est francs. Vous ne pourrez jamais nous reprocher de ne pas être authentique. Vous pourrez peut-être nous reprocher d'être trop francs. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on vit les mêmes combats que vous. On n'essaie pas d'être sur un piédestal. On n'essaie pas d'être des super-héros of the Lord. On vit les mêmes défis que vous vivez. On a juste peut-être un différent chapeau. Mais on vit les mêmes défis. Hier, je me suis retrouvé à dire, Seigneur, si je n'ai pas plus de ton esprit, I can't do it anymore. Si je n'ai pas plus de ton esprit, mes forces présentement ne peuvent pas le faire. Et je prie que ce soit notre désir. C'est pour ça que quand on demandait l'esprit tantôt, je pleurais. Pourquoi? Parce que I need it. Moi, je vous dis, je suis devant vous ce matin, je vous dis, j'ai besoin de plus de l'Esprit de Dieu. Pas parce que je considère que je ne l'ai pas, c'est parce que je considère que j'ai besoin de plus. Plus que Dieu va nous appeler à faire plus qu'on va avoir besoin de l'Esprit de Dieu sur notre vie. Je ne peux pas rester au commencement. Je ne peux pas rester à l'endroit des rêves. Je ne peux pas rester aux victoires du passé, même s'ils sont géniales. Vous savez, quand on vit des moments comme on a vécu au GU pour ceux qui étaient là, il y a bien des fois dans nos vies, puis je vous dis c'est quoi la réalité du ministère, ou que les semaines d'après, c'est comme Élie devant les prophètes de Baal. Tu as la plus belle victoire de tout ton ministère, mais la plus petite femme qui te court après avec un bâton de pâte à pain te ferait tout lâcher. On a besoin de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Est-ce qu'on est prêt à prendre le manteau d'Élie? Est-ce qu'on est prêt à dire, Dieu, si je n'ai pas l'onction que tu as mise sur Élie, I can't do it. Puis honnêtement, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de le faire. Je prêchais vendredi soir au 75e anniversaire de la ville de Saint-Hyacinthe. Et c'était le fun, on a eu du temps, c'était plaisant. Peut-être vous ne savez pas, mais on a été pasteur en jeunesse au moins 7-8 ans là-bas. Et plus que ça, 29 ans de notre vie à moi et Anna a été passé à cette église à Saint-Hyacinthe. Et d'un côté, ils ont fait la liste de tous les gens qui ont pensé et sorti du ministère. Qui ont sorti de l'église plutôt de Saint-Hyacinthe et qui ont rentré dans le ministère. C'était un honneur de voir tous ces noms-là. Savez-vous, par exemple, c'est quoi qui m'attristait le plus? C'est qu'à la moitié de tous ces gens-là, au lieu d'être écrit pasteur à l'église Vie Nouvelle de Sainte-Julie, c'était écrit ancien pasteur. Et mon cœur voulait pleurer. Elle dit, Seigneur, where are those people today? Où
sont ces gens-là aujourd'hui? Que Dieu n'a pas repris l'appel qui est sur leur vie. Mais à cause des obstacles, à cause que des fois on oublie que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est rien. On peut être tout perdu. Ça doit être à Gérard. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Pas d'argent. Alléluia. Un autre tourné avant. Amen. Et Élisée a reçu le manteau. Élisée a pris le manteau d'Élie sur sa vie et est retourné. Et le premier obstacle, c'était la dernière, c'était de vérifier Dieu, est-ce que je l'ai? Élisée a dit, esprit d'Élie, esprit du Dieu d'Élie plutôt, esprit du Dieu d'Élie, si tu es vraiment vivant, le Dieu d'Élie qui a fait descendre le feu. Le Dieu d'Élie qui a ressuscité des gens. Le Dieu d'Élie qui a arrêté, qui a recommencé la pluie. Si tu es vivant et si ton esprit est vrai... Ouais. J'ai peur que quelqu'un crie, mais le manteau crie. Ah! C'est une vache quand même. Et... Élie a dit, si cet esprit-là est sur moi aujourd'hui, Seigneur, fais les mêmes choses que tu as fait dans Élie. Fais les mêmes choses que tu as fait dans Élie. Savez-vous quoi? Le même Dieu puissant d'Élie est encore disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Et je ne sais pas si Pat pourrait venir avec Seth. J'espère qu'il nous reste un peu de temps ce matin, mais... Alléluia, Jésus. J'aimerais ça juste ce matin qu'on prie. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Le problème ne réside pas dans le Dieu d'Élie. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Regardez pas vos montres. Le problème ne réside pas dans le manque de puissance du Dieu d'Élie. Le problème, c'est qu'il manque d'Élysée dans nos églises aujourd'hui. Allô? Le problème ne réside pas que le Dieu d'Élie n'est pas encore aussi puissant qu'il y a des milliers d'années. Que le problème n'est pas que le Dieu d'Élisée n'est pas aussi puissant qu'encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il manque d'Élysée dans nos églises aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt de courir vers Dieu au point de dire, moi, c'est cette double onction, cette double portion que je veux sur ma vie? J'ai fini d'avance. Il me reste 10-15 minutes, puis je veux prier pour vous ce matin. On va faire de la musique tous doucement. Tous douces. Tous douces. On va faire de la musique calme. Si vous devez quitter, quittez. Si vous devez aller chercher vos enfants, soit aller jaser dans le lobby, allez-y. Et si vous dites avec moi, Joël, moi aussi j'ai besoin de cette double portion ce matin, je prie avec vous. Je ne le ferai pas dans vos bancs, je veux que vous veniez en avant. Si pour tout ce que vous faites, que ce soit pour Dieu, ou que ce soit pour votre vie personnelle, que ce soit pour votre famille, vous dites, moi Joël, j'ai besoin d'une double portion ce matin. Ce que j'ai, c'est pas assez. J'ai peut-être déjà vécu plus. J'ai peut-être jamais vécu plus. Mais une chose est sûre, ce que j'ai, c'est pas assez. Je veux une double portion ce matin. Pas pour être meilleur que l'autre, pas pour une demande orgueilleuse, mais plutôt une demande très, très humble. Que Seigneur, si je n'étais pas toi, j'ai rien du tout. Laissez-moi vous dire en terminant que si vous désirez Dieu à un tel point, le jour que vous allez le trouver, vous allez réaliser que vous avez besoin de rien d'autre que Jésus. Si vous désirez Dieu tellement fort que même malgré les obstacles, vous allez dire, moi Joël, je ne lâche pas.
Moi, je vais continuer le combat de la foi. Moi, je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais m'humilier. Je vais tomber à genoux. Je vais crier plus fort. Le jour que vous allez découvrir Dieu dans sa splendeur, dans sa puissance, vous allez réaliser que vous avez besoin de rien d'autre. Et si simplement et humblement ce matin, je ne pourrais pas prier pour vous pendant des heures, on a seulement 10-15 minutes qui nous restent, mais si vous dites, moi Joël, j'ai besoin d'une double portion, laissez-moi vous imposer les mains quelques instants et laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Si c'est votre désir, faites juste commencer à vous lever, à venir en avant. On va essayer de se rapprocher le plus possible. On va faire ça tout doucement ce matin. Je ne veux pas faire ça dans les cris. Je ne veux pas faire ça dans le « Oh, Dieu, descend! » L'Esprit de Dieu transcende toute notre paix. Juste être la première rangée, venez en avant pour qu'on puisse laisser une deuxième rangée, coller le stage le plus possible. Les gens, les premières personnes qui descendent, peut-être coller le stage le plus possible pour qu'ils puissent avoir une deuxième.